à travers l'épisode de la Pentecôte, vraiment le ministère, sinon le sacerdoce de Melchisédek. Amen. Cet épisode de la Pentecôte dans Actes chapitre 2, vraiment est la révélation de ce que le Seigneur est en train d'annoncer à Israël lorsqu'il a dit à Moïse de consacrer le peuple dans Exode chapitre 19 et que dans 3 jours il viendrait rencontrer le peuple. Amen. Et il a dit que si vous écoutez ma voix, si vous gardez mes commandements, vous serez pour moi un royaume de sacrificateurs. Alléluia. Et ce jour-là, la Bible dit que Moïse parlait et l'Éternel lui répondait du milieu du feu. Amen. Et c'est du milieu du feu que le Seigneur a fait alliance avec le peuple. Il leur a donné les 10 commandements. Amen. C'est du milieu du feu que le Seigneur fait face à face avec son peuple. Alléluia. Et cet épisode de la Pentecôte est exactement la révélation vraiment de ce qui s'est passé dans Actes et dans Exode chapitre 19. Mais il avait dit, si vous écoutez, vous serez pour un royaume de sacrificateurs. Amen. Et le jour de la Pentecôte, la Bible dit qu'ils étaient tous ensemble dans le même lieu quand le Saint-Esprit est venu. Est venu comme vraiment une flamme de feu. Alléluia. Au verset 3, il dit, des langues semblables à des langues de feu leur apparurent séparées les unes des autres et se posaient sur chacun d'eux. Dans le langage de la prophétie, lorsque le Saint-Esprit vient sur quelqu'un, cela fait de lui un sacrificateur. Amen. Le Saint-Esprit vient pour nous consacrer dans le sacerdoce. Alléluia. C'est pour ça que le Seigneur lui-même, dans Luc chapitre 4, il dit que l'Esprit du Seigneur est sur moi pour annoncer une année de grâce du Seigneur. C'est par l'Esprit de Dieu que nous rentrons dans le sacerdoce de Melchisédek. Amen. Quand on met vraiment côte à côte, j'ai envie de dire, le sacerdoce de Lévi et puis le sacerdoce de Melchisédek, on voit que Aaron a été consacré par onction. Amen. Aaron avait été consacré par onction. Et c'est en ce moment-là qu'il a été sacrificateur du Seigneur. Amen. De même aussi, le Seigneur a été consacré par le Saint-Esprit pour être souverain sacrificateur. Amen. Et c'est ces choses-là que nous voulons regarder. La Pentecôte est l'une des 3 grandes fêtes juives pour lesquelles le Seigneur avait prescrit à Israël de se tenir devant lui 3 fois par année à l'endroit que lui-même l'avait choisi pour y faire résider son nom. Amen. On nous parle de la fête des prémices, la fête des pains sans levain, mais tout ça là fait partie de la fête de la Pâque. Amen. La fête de la Pentecôte et la fête des tentes. Deutéronome 16, verset 16, on va le lire rapidement. Et ces fêtes-là ont un dénominateur commun. Pour ne pas dire des dénominateurs communs. Ce sont des lois perpétuelles. Amen. Nous avons beaucoup parlé des fêtes ici, nous avons beaucoup parlé des sacerdoces ici. Mais je voudrais vraiment que ce matin, on puisse s'attarder sur l'aspect perpétuel, sinon sur le caractère perpétuel des fêtes que le Seigneur avait prescrites à Israël. Amen. Il dit que ce sont des lois perpétuelles. Amen. Et ce sont des fêtes que Israël devait observer en leur temps. Il y avait un temps qui était fixé pour chacune de ces fêtes-là. Amen. C'est pour ça que quand il commence ici, il dit quand le jour de la Pentecôte arriva, parce que c'était un temps qui était fixé. C'était un temps qui était arrêté. Amen. On va le voir tout à l'heure dans Lévitique 23, verset 4. On va d'abord lire Deutéronome 16, verset 16 là. 3 fois par année, tous les mâles d'entre vous se présenteront devant l'Éternel, ton Dieu, dans le lieu qu'il choisira, à la fête des pains sans levain, à la fête des semaines et à la fête des tabernacles. On ne paraîtra point devant l'Éternel les mains vides. Amen. Quand il dit tous les mâles, il est en train de parler du mystère des premiers-nés. Amen. Dans le langage de la prophétie, quand on parle des mâles, du fils mâle, on parle du mystère des premiers-nés. Amen. Donc ce n'est pas une question de le Seigneur préfère les hommes par rapport aux femmes. Ce n'est pas de ça qu'il est question. C'est le mystère des premiers-nés. Alléluia. Ceux qui arrivent à la maturité en premier. Amen. C'est pour ça que lorsqu'il a envoyé Moïse, Paul dit à Pharaon, il dit laisse partir mon fils aîné, mon premier-né, pour qu'il aille me servir. Amen. Israël est son premier-né. Alléluia. Et l'Église est le premier-né du Seigneur. Amen. C'est le fils mâle. Amen. Amen. Alors il dit 3 fois par année, à l'occasion de ces 3 fêtes-là, et dont la Pentecôte, qui est la fête des semaines. Amen. Et comme on le disait, c'était des fêtes qui devaient être observées en leur temps. Parce que le Seigneur avait fixé un temps pour chacune de ces fêtes-là. Amen.
Et quand le jour de la Pentecôte arriva, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Amen. Et ces fêtes-là sont des lois perpétuelles. Quand vous lisez Lévitique 23, vous allez faire cette remarque-là. Pour chacune des fêtes-là, le Seigneur qui a fini de donner des instructions par rapport aux fêtes, il dit que c'est une loi perpétuelle. Amen. Mais alors, la question qu'on pourrait se poser, c'est de savoir, mais tout ça, là, ça fait partie de la loi que le Seigneur avait donnée au peuple. Ça faisait partie de l'ancienne alliance. Mais d'où vient-il que ce sont des lois perpétuelles? Et est-ce qu'aujourd'hui encore, ces fêtes-là sont d'actualité? Mais oui, puisque le Seigneur a dit que ce sont des lois perpétuelles. Amen. Et donc, notre problème que ça va soulever, qui sont ceux qui vont assurer la pérennité de ces fêtes-là à travers les générations? Parce que ça fait partie du culte. Amen. Ça fait partie du culte. La Bible dit que c'est à cause de l'espérance de la résurrection des morts que les 12 tribus d'Israël ne cessent de rendre un culte à Dieu nuit et jour. Alléluia. Dans Acte 26, quand Paul est en train de défendre sa cause, il parle de ça. Amen. C'est à cause de l'espérance de la résurrection des morts. Alors, ça prend des gens qui vont être capables d'assurer la pérennité du sacerdoce, qui vont être capables vraiment d'enseigner au peuple comment observer ces fêtes-là. Mais le problème avec Lévi, Lévi était sujet à la mort. C'est ça le problème avec Lévi. C'est pour ça qu'il y a eu des prêtres en assez grand nombre. Et au fil des années, le culte, l'adoration, je parle du vrai culte, la vraie adoration a pris un coup. Il y a eu des infiltrations. Il y a des gens qui ne faisaient pas partie de la classe d'Aaron, de la lignée d'Aaron, mais qui se sont fait sacrificateurs. Nous l'avons vu avec Jéroboam. La Bible dit que n'importe qui venait avec un taureau et 7 béliers devenait prêtre d'un Dieu qui n'est pas Dieu. C'est ce que nous voyons aujourd'hui. Les gens viennent avec des CV et ils sont prêtres, on va le dire comme ça. Ils font des écoles théologiques, ils viennent avec un diplôme et ils sont sacrificateurs. Non. Mais Abijah a dit quoi? En ce qui nous concerne, nous n'avons pas abandonné l'Éternel. Amen. L'Éternel est notre Dieu. Amen. Et les sacrificateurs sont issus d'Aaron. Amen. Et les Lévites qui sont avec eux là, ils observent leurs fonctions, ils exercent dans le sanctuaire. Amen. Et ce que nous faisons, nous faisons les holocaustes du matin et du soir, tous les jours. Nous brûlons le parfum. Amen. Nous allumons les lampes du chandelier. Contrairement à Jéroboam et ses prêtres et sacrificateurs. Amen. Donc le Seigneur s'est assuré que vraiment la parole qu'il a prononcée, parce que la parole du Seigneur n'est pas sans effet. Il a dit, si vous écoutez ma voix, et si vous gardez mes commandements, vous serez pour moi un royaume de sacrificateurs. Alléluia. Et c'était à l'épisode vraiment de la montagne de Sinaï, la rencontre à la montagne de Sinaï. Et ce que nous voyons aussi dans Actes chapitre 2. Le Saint-Esprit est venu sur les disciples ce jour-là pour venir les consacrer, non pas à la manière de Lévi, mais à la manière de Melchisédek. Alléluia. Nous allons lire rapidement vraiment dans Hébreux chapitre 7. Parce que Melchisédek, c'est un prêtre à perpétuité. Alléluia. Parce que tu donnes des lois, tu dis que ce sont des lois perpétuelles. Mais les hommes, ils meurent. Est-ce qu'on se comprend? Oui. Ils meurent. Mais qui va assurer la pérennité de ces fêtes-là? Et même qui va conserver l'authenticité du culte? La vraie adoration, le vrai culte. Pour pas que n'importe qui vienne avec un taureau et puis cette bélier pour dire je suis sacrificateur de l'Éternel. Donc ça prend des prêtres qui vont demeurer en fonction éternellement. Et nous allons beaucoup considérer le passage d'Hébreux chapitre 7 quand il commence à présenter ces choses-là. Amen. Hébreux 7. On va sauter des bouts. On va lire au début. Avec le verset 1. En effet, ce Melchisédek, roi de Salem, sacrificateur du Dieu très haut, il alla au-devant d'Abraham lorsqu'il revenait de la défaite des rois qui le bénit. Verset 2. Et à qui Abraham donna la dîme de tout, qui est d'abord roi de justice, d'après la signification de son nom. Ensuite, roi de Salem, c'est-à-dire roi de paix. Et qui est sans père, sans mère, sans généalogie, qui n'a ni commencement de jour, ni fin de vie, mais qui est rendu semblable au Fils de Dieu. Ce Melchisédek demeure sacrificateur à perpétuité. Alléluia. Donc ça prend des sacrificateurs qui demeurent éternellement. Des sacrificateurs sur qui la mort n'a aucun pouvoir. Amen. Des gens qui ne meurent pas, qui restent en fonction. Alléluia.
Et pour assurer vraiment, j'ai dit ce sacerdoce-là, il fallait que le Saint-Esprit vienne. Il fallait que la promesse que le Seigneur avait faite à Abraham, au patriarche, s'accomplisse. Et cela s'est accompli le jour de la Pentecôte. Amen. Nous allons sauter dans le livre à partir du verset 23. De plus, il y a eu des sacrificateurs en grand nombre. Parce que la mort les empêchait d'être permanents. Dans notre version, on dit parce que la mort les empêchait de rester en fonction. Mais lui, parce qu'il demeure éternellement, possède un sacerdoce qui n'est pas transmissible. C'est aussi pour cela qu'il peut sauver parfaitement ceux qui s'approchent de Dieu par lui, étant toujours vivant pour intercéder en leur faveur. Verset 26. Il nous convenait en effet d'avoir un souverain sacrificateur comme lui. Regardez bien. Saint, innocent, sans tache, séparé des pécheurs et plus élevé que les cieux. Lorsque nous rentrons dans ce sacerdoce-là, voici ce qui nous attend. Parce que la loi n'a rien amené à la perfection. Le culte de Lévi n'a rien amené à la perfection. C'est le sacerdoce de Melchisédek qui nous introduit dans la perfection. Amen. Amen. Parce qu'avant le Saint-Esprit, le chemin du lieu très saint n'était pas accessible. Lévi, s'il a trop fait, il s'arrête au lieu saint. S'il a trop fait, c'est au lieu saint qui s'arrête. Mais Melchisédek, Christ, il est venu comme prêtre des biens à venir. Il a traversé les cieux. Alléluia. C'est bien un tel prêtre qu'il nous faut. Parce que, je le dis, je le répète, nous l'avons déjà dit ici. Paul dit que c'est à cause de l'espérance de la résurrection des morts. Amen. C'est à cause de ça que nous rendons un culte à Dieu nuit et jour. À cause de l'espérance de la résurrection des morts. Je continue la lecture. Qui n'a pas besoin, comme les souverains sacrificateurs, d'offrir chaque jour des sacrifices, d'abord pour ses propres péchés, ensuite pour ceux du peuple. Car ceci il a fait une fois pour toutes, en s'offrant lui-même. En effet, la loi établit souverain sacrificateur des hommes sujets à la faiblesse. Mais la parole du serment qui a été faite après la loi établit le Fils qui est parfait pour l'éternité. Alléluia. Et donc, le jour de la Pentecôte, le Saint-Esprit vient sur les disciples. Mais, comme on l'a dit, on le répète, il était en train d'annoncer un message. Il était en train d'annoncer une nouvelle classe de sacrificateurs. Alléluia. Donc, dans Hébreux chapitre 1, quand le Seigneur commence à parler, le Seigneur Dieu, je veux dire, rend témoignage du Fils. Au verset 9, il dit, tu as aimé la justice et tu as haï l'iniquité. C'est pourquoi, oh Dieu, ton Dieu t'a oint d'une huile de joie au-dessus de tes égaux. Une huile de joie. Amen. Mais ça nous fait penser à la consécration de Lévi dans Exode, chapitre 30. Lorsque le Seigneur a annoncé ces choses-là. Cette huile d'onction était composée de la myrrhe, de l'aloès, de la casse, dans d'autres versions du cinnamon. Amen. Mais ça là, c'est l'expression du parfum de la connaissance de Christ. Amen. Donc, le Saint-Esprit qui vient sur nous là, il nous donne vraiment le parfum de la connaissance de Christ. C'est parfum, le Saint-Esprit a une odeur qui est pour nous une odeur de vie. Qui est pour nous une odeur de vie. Faisons vraiment attention à ce que nous sommes en train de dire maintenant. Parce que nous disons que c'est à cause de l'espérance de la résurrection des morts que nous rendons un culte à Dieu nuit et jour. Amen. Mais comment on va expérimenter la puissance de la résurrection des morts? C'est par le Saint-Esprit. Mais lui-même là, il est comme une huile de joie. Une huile de joie qui répand sur nous le parfum de la connaissance de Christ, qui est pour nous un parfum de vie. Amen. On va lire un peu Exode 30. Ce qui s'est passé le jour de la Pentecôte, ce n'est pas rien. Et nous devons soupirer. Nous devons crier au Seigneur que nous expérimentions vraiment la puissance du Saint-Esprit. Pour que nous puissions rentrer dans ce sacerdoce-là. Le sacerdoce de Melchisédek. Parce que c'est pour nous une huile de joie. Alléluia. Et Actes chapitre 2, à partir du verset 1, il dit, ils étaient tous ensemble. Ça nous fait penser au psaume 133. Il dit, il est bon, il est doux pour des frères de demeurer ensemble. Parce que c'est là que Dieu envoie la bénédiction, il envoie la vie. Il dit, c'est comme l'huile
qui coule sur la tête, qui descend sur la barbe d'Aaron et sur le bord de ses vêtements. C'est l'expression du Saint-Esprit. C'est l'expression du baptême du Saint-Esprit. Amen. Et le Saint-Esprit a une odeur. Cette odeur nous vient de la myrrhe, de l'aloès, du cinnamome, qui est pour nous le parfum de la connaissance de Christ. Pour les uns, c'est un parfum de mort, parce qu'ils n'ont pas la connaissance du vrai Dieu. Ils sont sacrificateurs d'un Dieu qui n'est pas Dieu, ou bien de ce qui n'est pas Dieu. Amen. Mais cette huile-là, elle descend sur la tête d'Aaron. Alléluia. Et nous sommes les enfants d'Aaron. Nous sommes les fils d'Aaron. Alléluia. Et les sacrificateurs sont descendants de la lignée d'Aaron. Amen. Exode 30. Verset 22. L'Éternel parla à Moïse et dit, prends des meilleurs aromates, 5 cycles de myrrhe, de celles qui coulent d'elles-mêmes, la moitié, soit 250 cycles de cinnamome aromatique, 250 cycles de roseau aromatique, 5 cycles de casses, selon le cycle du sanctuaire, et un rien d'huile d'olive. Tu feras avec cela une huile pour l'onction sainte, composition de parfum, selon l'art du parfumeur. Ce sera l'huile pour l'onction sainte. Alléluia. Amen. Le Saint-Esprit a cette composition-là. Le Saint-Esprit a cette senteur-là. Une senteur de vie. Alors, on se pose la question de savoir, mais comment un parfum peut donner la vie? Amen. Je pense que nous avons déjà parlé ici, un mois de prière. Dans Cantique des Cantiques, chapitre 7, verset 14, la Bible dit que les mandragores diffusent leur parfum. Amen. Et il y a eu un épisode entre Léa et puis Rachel, à l'époque de la moisson. Amen. À l'époque de la moisson. Ruben était sorti dans les champs et il en a rapporté des mandragores. Et lorsqu'il est venu, Rachel a dit à Léa, donne-moi, je te prie, des mandragores de ton fils. Et Léa lui a dit, est-ce trop peu d'avoir pris mon mari, que tu veux les mandragores de mon fils? Pourquoi? Parce que les mandragores, de ce qui est dit, ça stimule vraiment le désir sexuel. Mais nous ne voulons pas rentrer dans la lettre, mais nous voulons aller au niveau de l'esprit. Alléluia. Et en échange, elle lui a dit, bon, cette nuit, c'est chez moi que Jacob viendra. Il n'ira pas chez toi. Et lorsque Jacob est revenu des champs, Léa alla à sa rencontre pour dire, je t'ai gagné un salaire. Alléluia. C'est au moins que tu passeras la nuit. Mais à cette époque-là, Léa avait cessé de faire des enfants. Et Rachel, qui attendait toujours d'avoir un enfant. Amen. Et la Bible dit que cette nuit-là, le Seigneur s'est souvenu de Léa. Et elle a conçu encore. Alléluia. Amen. Amen. Voici comment le parfum de la connaissance nous donne la vie. Le parfum de la connaissance de Christ nous donne la vie. Amen. Une femme qui n'enfantait plus a été capable de concevoir parce qu'elle a gagné son mari en salaire en échange des mandragores de son fils. Mais qu'en est-il de celle même qui a gagné le mandragore, qui diffuse son parfum? C'est en ce moment-là que Rachel a conçu. Et elle a conçu qui? Elle a conçu Joseph. Amen. Amen. On va lire un peu cette histoire-là. Parce que quand je regarde le visage. Genèse. Le Saint-Esprit a cette senteur-là. La senteur de la vie. Amen. C'est un parfum de vie. C'est un parfum de vie. Et dans les autres 30 que nous venons de lire, il dit que prends les meilleurs aromates. Dans le langage de la prophétie, les meilleurs aromates sont les meilleures productions du pays. C'est pour ça que lorsque Jacob a envoyé ses enfants en Israël pour aller voir Joseph, il leur a dit, prenez les meilleures productions du pays. Prenez les meilleurs aromates. Alléluia. Et parmi ces aromates-là, il a parlé de la myrrhe. Et quand il partait, les enfants partaient, il a dit que Dieu éveille la compassion de cet homme-là. Ça nous parle de la grâce. Amen. Les meilleurs aromates sont les meilleures productions du pays. Le pays que le Seigneur nous donne en héritage. Les meilleures productions de ce pays-là, c'est ça que le Seigneur est en train de nous parler ici. La myrrhe, l'aloès, le cinnamome sont les meilleures productions du pays. Et il dit que si nous avons un cœur qui est docile, nous allons manger les meilleures productions du pays. Alléluia. Nous allons avoir ce parfum-là. Ce parfum qui est exquis. Ce parfum de nard très cher. Ce parfum de grand prix. Amen. Qui va nous donner la vie. Même
Même si nous faisons face à la stérilité. Parce que la stérilité, c'est l'expression de la mort. La stérilité, ça traduit la mort. Amen. Mais lorsque nous avons le parfum de la connaissance de Christ qui vient par le Saint-Esprit, il nous donne de concevoir un fils qu'on appelle Joseph. Alléluia. Et Joseph est la préfiguration de l'Esprit. Joseph est le fils aimé. Joseph est le fils mâle. Amen. Genèse 30. Verset 14. Parce que la fête des semaines, ça parle aussi de la fête de la moisson. Amen. La fête de la semaine parle aussi de la fête de la moisson. Il dit, Ruben sortit au temps de la moisson des blés et trouva des mandragores dans les champs. Est-ce que quelqu'un peut trouver Cantique des Cantiques, chapitre 7, verset 14? Les mandragores répandent leur parfum et nous avons à nos portes tous les meilleurs fruits. Tous les meilleurs fruits. Donc le mandragore, il répand un parfum, il a un parfum, il a une odeur. Donc il a trouvé ça. Il les rapporta à Léa, sa mère. Alors Rachel dit à Léa, donne-moi, je te prie, des mandragores de ton fils. Elle lui répondit, est-ce que tu aies pris mon mari pour que tu prennes aussi les mandragores de mon fils? Et Rachel dit, eh bien, il couchera avec toi cette nuit pour les mandragores de ton fils. Verset 16, le soir, comme Jacob revenait des champs, Léa sortit à sa rencontre et dit, c'est vers moi que tu viendras, car je t'ai acheté, alléluia, pour les mandragores de mon fils. Et il coucha avec elle cette nuit. Dieu exauça Léa, qui devait enceinte et enfanta un 5e fils à Jacob. Léa dit, Dieu m'a donné mon salaire, parce que j'ai donné ma servante à mon mari, et elle l'appela du nom de Issachar. Issachar, il a des épaules solides. Issachar, dans le langage de la prophétie, parle d'un ministère. Disons que la capacité de comprendre les temps et les saisons. Alléluia. Issachar, c'est le ministère de l'économe fidèle qui donne la nourriture du temps convenable aux gens de la maison de Dieu. Amen. Regardez ce que le parfum de la connaissance de Christ nous apporte. Il suscite des ministères dans l'église. Issachar est capable de dire à Israël ce qu'il convient de faire parce qu'il a la compréhension des temps et des saisons. Il sait discerner l'aspect du ciel et de dire à Israël ce qu'il convient de faire. Amen. Il sait discerner l'aspect du ciel et dire à Israël ce qu'il convient de faire. 1 Chroniques 12, verset 32. Ce que nous voyons sur la terre là n'est rien d'autre que l'actualité de ce qui se passe dans le ciel. Ne pensez pas que c'est ce qui se passe sur la terre qui donne l'actualité au ciel. Non. C'est ce qui se passe dans le ciel qui nous permet de comprendre ce qui se passe sur la terre. Amen. C'est pour ça que le Seigneur dit qu'il a mis les luminaires dans le ciel pour présider à la terre. Amen. Le soleil pour présider au jour et la lune pour présider à la nuit. Alléluia. Et les étoiles du ciel nous parlent des gens qui ont l'esprit perspicace, qui ont l'esprit de sagesse et de révélation. Amen. Que la capacité de comprendre les Écritures sont des ministères dans la main du Seigneur. Amen. Et Issachar, c'est le ministère de l'économe fidèle avisé qui donne la nourriture du temps convenable aux gens de la maison de Dieu. 1 Chroniques 12, 32. Des fils d'Issachar ayant l'intelligence des temps pour savoir ce que devait faire Israël, 200 chefs et tous leurs frères sous leur ordre. Amen. Que le Seigneur réponde sur nous le parfum de sa connaissance par le Saint-Esprit. Et qu'il suscite du milieu de nous des Issacharites qui vont nous dire ce qu'il convient de faire. Parce qu'ils ont l'intelligence des temps et des saisons. Ils savent discerner l'aspect du ciel. Ils savent discerner l'aspect du ciel et de nous dire dans quel temps nous sommes. Amen. Et l'Église a besoin de ça. C'est pour ça que lorsque les disciples ont demandé au Seigneur, est-ce que c'est en ce moment-là que tu rétabliras le royaume d'Israël? Il leur a dit, ce n'est pas à vous de connaître les temps et les moments que le Père a fixés de sa propre autorité. Mais vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit surviendra sur vous et vous serez mes témoins. Parce que lorsque le Saint-Esprit vient sur nous, il vient avec une odeur, qui est l'odeur de la connaissance de Christ. Amen. Qui nous donne des ministères comme les Issacharites.
Et s'ils sont oubliés de nous là, on n'a pas besoin de s'interroger sur les temps et les moments. Parce qu'ils vont nous dire ce qu'il convient de faire. Alléluia. Et cette connaissance, aujourd'hui, nous vient vraiment du message que nous recevons. Parce que ce sont les messages qui déterminent les temps. Lorsque le Seigneur nous donne ce type de message, pendant un moment, ça éveille notre intelligence. Et puis nous commençons à comprendre dans quel temps nous sommes. Et ces messages sont des dispensations. Ce sont des périodes que le Seigneur ouvre. Et il insiste, il insiste, il insiste. Et si quelqu'un a des oreilles pour comprendre ces choses-là, il commence à comprendre que nous sommes dans un temps. Donc ce sont ces dispensations qui définissent les temps et les moments. Et qui donnent l'intelligence de le comprendre. Alléluia. Le parfum de la connaissance de Christ. Alors on donne naissance à Issachar. Verset 19. Léa devint encore enceinte et enfanta un 6e fils à Jacob. Vous voyez comment le parfum de la connaissance du Seigneur nous donne la vie, l'abondance, la multiplication. Léa dit, verset 20, Dieu m'a fait un beau don. Cette fois, mon mari habitera avec moi, car je lui ai enfanté 6 fils. Et elle l'appela du nom de Zabulon. Alléluia. Quand Moïse a commencé à bénir les enfants d'Israël, quand il parlait de Zabulon, il dit prends possession des territoires situés de l'autre côté de la mer. Alléluia. Que le Seigneur élargisse nos territoires. Qu'il élargisse nos territoires. Qu'il élargisse l'espace de nos tentes au nom de Jésus. Amen. Il élargit l'espace de nos tentes. La stérile va enfanter 7 fois. Alléluia. La stérile va enfanter 7 fois au nom de Jésus. Que le Seigneur nous multiplie. Qu'il nous multiplie au nom de Jésus. Verset 21. Ensuite, elle enfanta une fille qu'elle appela du nom de Dina. Verset 22. Dieu se souvint de Rachel. Alléluia. Parce qu'elle avait désormais les mondragons avec elle. Les mondragons qui diffusent le parfum, elle avait le parfum avec elle. C'est elle qui l'avait désormais. Alléluia. Elle était stérile depuis des années. Sa soeur enfantait. Elle n'enfantait pas. Mais celle-même qui a fait le deal a commencé à enfanter. Mais qu'en est-il de celle qui a le parfum chez elle? Si nous avons le parfum de Christ chez nous, la vie va s'exprimer. Si nous avons le parfum de la connaissance de Christ dans nos maisons, la vie va s'exprimer. Et le Seigneur se souvient de nous, se souvient de Rachel. Dieu se souvient de Rachel. Il l'exauça et la rendit féconde. Alléluia. Elle devint enceinte et enfanta un fils. Et elle dit, Dieu a enlevé mon opprobre. Quand on parle de l'opprobre dans le langage de la prophétie, on parle du voile de la mort qui s'est étendu sur toute l'humanité. Amen. Amen. Parce que la stérilité est une expression de la mort. Mais elle dit, Dieu a enlevé mon opprobre par le parfum de sa connaissance. Alléluia. Là où le dragon a laissé des traces, Néhémie a inspecté les sources du dragon en passant par la porte de la vallée. Et il a vu vraiment les sources du dragon. Amen. Là où les eaux sont complètement devenues secs, quand nous avons le parfum de la connaissance de Christ chez nous, le Seigneur enlève notre opprobre. Le Seigneur enlève notre opprobre. Adam et Ève étaient dans une position d'autorité, une position de domination. Et ils avaient vraiment la domination sur les bêtes des champs, sur la bête qui sort de la mer. Ils étaient incorruptibles. Ils ne connaissaient pas la maladie. Mais quand ils ont mangé, vraiment, quand ils ont désobéi à la parole du Seigneur, ils sont tombés. Et leur environnement de vie était rempli d'épines et de ronces. Et le Seigneur a dit que tu vas manger de l'herbe des champs comme la bête. Et c'est ce qui s'est passé. C'est pour ça que le fils prodigue, plus tard, la Bible dit qu'il voulait manger des carouges qu'on donnait au porc. Parce qu'il avait un cœur de bête désormais. C'est le propre de l'humanité. C'est l'expression de la mort. Mais le parfum de la connaissance de Christ, alléluia, vient briser cette opprobre-là. Vient briser le voile qui s'est étendu sur toute l'humanité. La mort a régné. La mort a régné. La mort a trop régné dans nos maisons. La mort a trop régné. Mais le parfum de la connaissance de Christ, qui vient par la puissance du Saint-Esprit, comme au jour de la Pentecôte, vient briser cette opprobre-là. Verset 24. Elle lui donna le nom de Joseph en disant, l'Éternel
que l'Éternel m'ajoute un autre fils. Et lorsque Jacob commence à bénir ses fils, il dit que Joseph est devenu le rocher d'Israël. Alléluia. Il est devenu le berger d'Israël. Joseph nous parle de l'esprit. Joseph nous parle de l'esprit. Le parfum de la connaissance de Christ vient pour nous donner des naître de l'esprit. Et lorsqu'il a eu Joseph dans sa vie, Jacob a dit à Laban, après 20 ans, il a dit, quand est-ce que je pourrai travailler pour ma propre maison? Aujourd'hui, beaucoup sont aux prises avec des situations qui sont des lieux d'esclavage, des lieux d'oppression. Il dit qu'il a changé mon salaire 10 fois. Mais lorsque sa femme a donné naissance à Joseph, il est né de l'esprit. Il est né de l'esprit. Il se réveille et dit, mais quand est-ce que je pourrai travailler pour ma propre maison? Et le Seigneur m'a donné la révélation de ce qu'il fallait faire. Vraiment pour changer cette situation. C'est l'esprit de sagesse et d'intelligence. L'esprit de sagesse et de révélation. Alléluia. L'esprit de conseil et de force. L'esprit de connaissance et de crainte de l'Éternel. Que cet esprit-là se répande sur nous en abondance au nom de Jésus. Et que comme Jacob, nous puissions dire, quand est-ce que je pourrais travailler pour ma propre maison? Jacob s'est soustrait de la puissance de Laban. Il n'a pas eu peur d'affronter Laban. Il n'a pas eu peur. Est-ce que le Seigneur a montré à Jacob à révolutionner la génétique animale? Amen. Le Seigneur a pris de ce qui était à Laban, il a donné à Jacob. Mais en réalité, c'est la compensation. Il y a une compensation pour notre peine. Il y a une compensation pour notre peine. Alléluia. Parce que pendant 20 ans, il travaillait, il n'avait pas de salaire. Et même, on s'est joué de lui, au sujet de Léa et de Rachel. Mais le Seigneur lui a donné la compensation. De même que lorsque Israël sortait de l'Égypte, la Bible dit qu'ils ont dépouillé les Égyptiens. Ce matin, que le parfum de la connaissance de Christ qui vient par le Saint-Esprit se répande dans nos maisons. Pour nous donner la puissance, pour nous donner la fécondité, que la vie s'exprime dans nos maisons au nom de Jésus. Et que toutes les années qui nous étaient dévorées par les sauterelles nous soient restaurées au nom de Jésus. Il y a une compensation pour ta peine. Il y a une compensation pour ta douleur, pour ta souffrance. Mon frère, il y a une compensation pour ta peine. Le Seigneur est fidèle. Alléluia. Alléluia. Et ce parfum-là qui vient avec le Saint-Esprit vient nous donner de rentrer dans le ministère, dans le sacerdoce de Melchisédek. Mais ça ne s'arrête pas là. Parce que tout sacrificateur est pris du milieu du peuple pour présenter des offrandes et des sacrifices au Seigneur. Mais dans le cas de Melchisédek, ce n'est plus comme Lévi où c'était le sang des animaux. Parce que ça ne peut pas nous amener à la perfection. C'est pour ça que dans l'Exode 30, il va continuer pour dire comment est-ce qu'il fallait offrir le parfum au Seigneur. Et le parfum que nous présentons au Seigneur est composé aussi de certains éléments qui sont vraiment précieux. Amen. Il parle du stacté, il parle du galbanum, il parle de l'ongle odorant, il parle de l'encens pur. Mais ces éléments-là qui composent vraiment, j'ai envie de dire, l'encens que le sacrificateur présente sur l'autel des parfums a 3 caractéristiques. Il est salé. Amen. Le sel, c'est le signe de l'alliance entre Dieu et nous. Le sel nous parle de la foi. Alléluia. Lorsque nous rentrons dans ce sacerdoce-là, c'est la foi qui nous caractérise. La foi nous habite. C'est pour ça qu'il dit dans Hébreux 10, il dit, approchez-vous donc de lui, dans la plénitude de la foi. Que ça nous donne par le Saint-Esprit d'être remplis de foi. Parce qu'il y a l'introduction d'une meilleure espérance par laquelle nous nous approchons du Seigneur. Amen. Dans Deutéronome 16 qu'on a lu, il dit que tout mal, 3 fois par an, doit se présenter devant le Seigneur. Mais il faut une meilleure espérance pour que nous approchions du Seigneur. Amen. On ne s'approche pas du Seigneur n'importe comment. On n'est pas mis dans sa présence n'importe comment. Parce qu'il est un feu dévorant. Qui peut subsister devant lui? Mais Isaïe a répondu à cette question pour nous. Alléluia. Et le Seigneur précise, dans Exode 30 qu'on a lu, qu'on va relire. Vraiment, je vous encourage à lire vraiment du verset 22 au verset 37, parlant de ces choses-là. Je vais dire verset 34. L'Éternel dit à Moïse, prends des aromates, du stacté, de l'ongle odorant, du galbanum et de l'encens pur, en parties égales.
Tu feras avec cela un parfum composé de l'art du parfumeur. Il sera salé, pur et saint. Amen. Alléluia. Il sera salé, pur et saint. Amen. Amen. Que le parfum, les offrandes que nous présentons au Seigneur aient vraiment ces caractéristiques-là. Salé par la foi. Le signe de l'alliance en Dieu et nous. Alléluia. C'est par la foi que nous triomphons du monde. Et la foi vient nous remettre dans cette position d'Adam avant la chute. Amen. La foi vient nous donner la domination sur les bêtes des champs. Vient nous donner la domination sur la bête qui sort de la mer, qui parle du Léviathan. Vient nous donner la domination sur la mort, sur la stérilité, sur la maladie. Au nom de Jésus. Qui sera pur. Ça parle de l'état de notre âme. Il dit que faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance. Que nous ayons en nous le caractère de Jésus-Christ. C'est par le Saint-Esprit que le Seigneur vient imprimer en nous sa nature, son caractère. Alléluia. Pour nous donner d'être purs. Le psaume 18 nous parle de ça. Il dit, tu agis envers moi selon la pureté de mes mains, selon la pureté de mon âme. Alléluia. Que nos âmes soient pures devant le Seigneur. Et la sainteté et la sanctification, comme on le disait, le mot clé, quand on parle de sanctification, c'est un travail de séparation. Amen. C'est un processus, c'est un cheminement que Dieu doit nous séparer vraiment de tout ce qui suit notre esprit et notre corps. Parce qu'il a dit, il me fera un sanctuaire, je marcherai, j'habiterai au milieu d'eux. Donc séparons-nous. Comme Abraham s'est séparé de son pays, de sa patrie, où ils adoraient les faux dieux. Amen. Et le Seigneur lui-même a effacé l'acte dont les ordonnances et les prescriptions le condamnaient par la mort de son père. C'est un niveau de séparation. Après se séparer de l'autre, marcher par la vue, aimer les choses du monde. Quoi qu'étant chrétien, il faut nous séparer de ces choses-là. Mais Abraham allait plus loin, s'est séparé d'Ismaël. C'est celui qui est né par la chair. Amen. Séparons-nous vraiment de tout ce qui nous pousse à la convoitise, tout ce qui est charnel. Mais c'est l'Esprit de Dieu qui nous a la capacité de faire ces choses-là. Abraham ne peut pas se séparer de son fils comme ça. Amen. Amen. Alléluia. Alors si nous revenons dans Actes chapitre 2. Verset 3. Il dit, des langues semblables à des langues de feu leur apparurent, séparées les unes des autres, et se posaient sur chacun d'eux. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Je voudrais qu'on fasse une comparaison du sacerdoce de Lévi et puis du sacerdoce de Melchisédek. C'est sûr que pour comprendre le sacerdoce de Melchisédek, il faut comprendre vraiment le sacerdoce de Lévi. Parce que la Bible dit que la loi est l'ombre des biens à venir. Amen. Mais la réalité est en Christ. Amen. Alors considérons la bénédiction prophétique de Moïse sur Lévi dans Deutéronome 33. Et pour comprendre pourquoi est-ce qu'il est important pour nous d'avoir l'esprit, si nous voulons vaincre la mort. Il y a beaucoup de choses à dire, mais je crois que le Seigneur nous fait la grâce d'avoir l'essentiel aujourd'hui. À d'autres occasions, nous continuerons. Verset 8. Sur Lévi, il dit, le Thummim et les Urim ont été confiés à l'homme saint. Le Thummim et l'Urim sont des instruments de divination. Quand on parle de divination, les gens pensent que c'est un thème vraiment qui est attribué au diable. Non, c'est lui qui a emprunté ça du Seigneur. Ce sont des instruments de divination. Amen. C'est par l'Urim et le Thummim que les sacrificateurs pouvaient connaître la volonté du Seigneur. Amen. Et même lorsqu'on parle de l'acte généalogique, ou bien de la généalogie des sacrificateurs, souvenez-nous, quand ils sont revenus de la captivité, il y avait certains prêtres qui se réclamaient d'Aaron. Mais on n'a pas trouvé leur nom dans les registres des sacrificateurs. Amen. Mais le gouverneur de Juda en ce temps-là dit, attendez qu'on consulte pour vous le Thummim et l'Urim, et qu'on sache si vous faites vraiment partie de la lignée d'Aaron. Lorsque l'auteur des Hébreux commence à parler de ça, il parle de Lévi, et puis il dit que celui dont nous parlons là, il ne fait pas partie de la lignée de Lévi. Il appartient à une autre tribu. Amen. Mais comme
peut reconnaître que c'est un sacrificateur. Alléluia. Est-ce qu'on comprend un peu? Dans Hébreux chapitre 7, il dit celui dont nous parlons là, il n'est pas de la lignée de Aaron ou de Lévi. Et c'est une tribu dont Moïse n'en a même pas parlé en ce qui concerne le sacerdoce. Mais comment on le reconnaît comme un sacrificateur du Dieu très haut? Amen. Alléluia. Le Tumim et l'Urim nous parle de l'esprit vraiment de sagesse et de révélation. Nous parle de la capacité de discernement que le Seigneur donne à ses dirigeants, à ses sacrificateurs. Et c'est par le Tumim et l'Urim qu'ils pouvaient connaître la volonté du Seigneur. Amen. Et c'est par ces éléments-là qu'ils consultaient le Seigneur. Lorsque Saül devait aller combattre, la Bible dit que le Seigneur ne lui a pas répondu, ni par les rêves, ni par les songes, ni par le Tumim et l'Urim. En ce moment-là, Saül a été désemparé. Il a allé consulter les gens qui invoquent les esprits et les spirites. Le Tumim et l'Urim nous parlent du témoignage. Ésaïe chapitre 8. Que le témoignage de Jésus-Christ soit solidement établi au milieu de nous. Amen. De sorte qu'il ne nous manquera aucun don en ce qui concerne la parole et la connaissance. Amen. Ésaïe 8. Après le verset 19. Si l'on vous dit, consultez ceux qui invoquent les morts et ceux qui prédisent l'avenir, comme Saül, qui poussent des sifflements et des soupirs, répondez, un peuple ne consultera-t-il pas son Dieu? S'adressera-t-il aux morts en faveur des vivants? Verset 20. Dans d'autres versions, il faut revenir à la loi et au témoignage. Dans ma version, il dit à la loi et au témoignage. Si l'on ne parle pas ainsi, il n'y aura point d'aurore pour le peuple. L'aurore nous parle de la venue du Seigneur. La Bible qui viendra pour nous comme l'aurore qui se déploie au-dessus des montagnes. Joël chapitre 2. Amen. Si nous voulons connaître vraiment la volonté du Seigneur, si nous voulons connaître les temps et les saisons, si nous voulons nous préparer comme il faut pour le prochain retour du Seigneur, qu'il y ait parmi nous des sacrificateurs qui ont le Tumim et l'Urim. Alléluia. Et quand il s'agira de consulter le Seigneur au sujet d'une situation quelconque dans nos vies, même si nous sommes saisis d'angoisse, il ne faut pas aller consulter ceux qui invoquent les morts. Il ne faut pas aller consulter ceux qui invoquent les esprits, comme Saül. Mais il faut consulter vraiment les sacrificateurs du Seigneur qui ont le Tumim et l'Urim. Le Tumim et l'Urim nous parlent de la loi, nous parlent de la parole du Seigneur et nous parlent du témoignage de Jésus-Christ. Amen. Amen. Sur Lévi, il dit le Tumim et les Urim ont été confiés à l'homme saint que tu as tenté à Massa, avec qui tu as contesté aux eaux de Mériba. Verset 9. Lévi dit de son père et de sa mère, je ne les ai point connus, je ne les ai point vus. Il ne distingue point son père et ses frères, il ne connaît point ses enfants. Le Seigneur, à un moment donné, il disait que celui qui fait la volonté de mon père, celui-là est mon frère, celui-là est ma soeur, celui-là est ma mère. C'est ça qui parle ici. On peut rester dans les évangiles rapidement. Marc 3, 35 par exemple, et puis Matthieu 12, peut-être 50. À un moment donné, il dit que ton père ou bien tes frères et soeurs sont là, ils veulent te voir. Ouais. Car quiconque fait la volonté... Lis deux versets plus haut, s'il te plaît. Verset 33, il répondit, qui est ma mère et qui sont mes frères? Qui est ma mère et qui sont mes frères? Vas-y. Puis jetant le regard sur ceux qui étaient assis tout autour de lui, voici, dit-il, ma mère et mes frères. Verset 35. Car quiconque fait la volonté de Dieu, celui-là est mon frère, ma soeur et ma mère. Alléluia. C'est pour ça que lorsque Moïse a appelé le peuple, a dit qui sont ceux qui sont pour l'Éternel, qu'ils prennent leurs épées et qu'ils parcourent le camp. Après l'épisode du veau d'or, Lévi a pris son épée et il est venu aux côtés de Moïse. Il dit parcourez le camp et tuez père, mère, frère et soeur. Lévi ne connaît pas son frère, il ne connaît pas sa soeur.
sont ceux qui font la volonté du Seigneur. Amen. Et lorsqu'on compare la bénédiction prophétique de Moïse sur Lévi, ou bien pour les enfants d'Israël, on ne voit pas qu'il parle de Siméon. Parce que Jacob avait déjà dit que Lévi et Siméon sont frères. Alléluia. Ils font la volonté du Seigneur. Mais dans le langage de la prophétie, nous allons aller un peu plus loin. Parce que nous disons que c'est à travers le sacerdoce que le Seigneur va nous donner de rentrer dans la vie éternelle. Lévi et Siméon nous parlent de l'épée et nous parlent de la parole. C'est pour ça que Jacob va dire à Joseph, je te donne à toi une part de plus qu'à tes frères. Le pays des Amoréens, Sichem, que j'ai pris aux Amoréens avec mon arc et mon épée. Amen. Amen. Donc Lévi et Siméon parlent de l'arc et de l'épée du Seigneur. Mais ce n'est pas n'importe quel arc. On parle ici de l'arc de bronze. On parle de l'arc de bronze. Alors on peut se poser la question, mais où est-ce qu'il a levé le bronze pour faire l'arc là? Mais Betsalil nous a déjà révélé ça. Amen. La Bible dit que Betsalil a pris le miroir des femmes qui venaient à l'entrée de la tente et il en a extrait du bronze. Alléluia. Le miroir nous parle de la parole du Seigneur. Alléluia. Le miroir nous parle de la parole du Seigneur. Mais Betsalil avait en lui l'Esprit de Dieu. Amen. Il avait en lui l'Esprit de Dieu. L'esprit de sagesse et de révélation. L'esprit de conseil et de force. L'esprit de connaissance et de crainte de l'Éternel. Il était un homme habile à graver. Il avait de l'habilité. Quand on parle de l'habilité à graver, dans le cas de Betsalil, c'est la capacité que Dieu nous donne par le Saint-Esprit de comprendre les paraboles, les énigmes, les proverbes, les paroles des sages. Alléluia. Amen. Amen. Donc Lévi et Siméon, dans le langage de la prophétie, nous parlent de l'arc de bronze. Mais pourquoi l'arc de bronze? Pour combattre le Léviathan. Parce que lorsque le Seigneur parle du Léviathan, dans Job 40-41, c'est effroyable. On va lire quelques bouts tout à l'heure. Mais le Léviathan, c'est le serpent fuyard. Et David qui dit que tu exerces mes mains au combat et mes mains tendent l'arc de bronze. Alléluia. Que le Seigneur exerce nos mains au combat ce matin par le Saint-Esprit qui nous est donné. Et que nos mains tendent l'arc de bronze pour transpercer le Léviathan, le serpent fuyard. Pour avoir toi sur la mort. Alléluia. Amen. Amen. Genèse 49. Rétablis ces choses-là. Le verset 21, verset 22. Nephtali est une biche en liberté. Il profère de belles paroles. Joseph est le rejeton d'un arbre fertile. Attends, tu es. Non, pardon. 48, verset 21, verset 22. 48. Israël dit à Joseph, voici je vais mourir, mais Dieu sera avec vous et il vous fera retourner dans le pays de vos pères. Je te donne de plus qu'à tes frères une part que j'ai prise de la main des Amoréens avec mon épée et avec mon arc. Alléluia. Mais comment il a pris ces choses aux Amoréens? C'est à travers Lévi et Siméon. Donc Lévi et Siméon nous parlent de l'arc et de l'épée. Alléluia. Amen. Est-ce que tu comprends? Parce que la Bible dit que pendant qu'ils étaient souffrants, Siméon et Lévi, ils ont pris leurs épées et ils ont parcouru la ville. Ils ont passé au fil de l'épée les hommes de la ville. Donc tout ce territoire-là est revenu à Jacob. Donc il dit, je te donne ça, ce territoire que j'ai pris aux Amoréens, avec mon arc et mon épée. Donc Lévi et Siméon, qui sont frères, parlent de l'arc de bronze et de l'épée. Alléluia. Et Betsalil, dans Exode 38, verset 8, il fit la cuve des reins avec sa base des reins en employant les miroirs des femmes qui s'assemblaient à l'entrée de la tente d'assignation. Oh, l'apôtre Paul qui nous dit que, et même l'apôtre Jacques qui nous dit que le miroir nous parle de la parole du Seigneur. Donc, lorsque Moïse a fait le serpent des reins dans le désert, c'était une expression, c'était vraiment un langage pour nous dire que nous aussi nous avons la capacité
par le témoignage de Jésus-Christ, par la parole du Seigneur, de faire vraiment des serpents des reins. Amen. Parce qu'ils sont dans le désert, où est-ce qu'ils auront enlevé le bronze? C'est par la parole du Seigneur. C'est par la parole du Seigneur que nous aurons la victoire sur le serpent fuyard, le Léviathan. Alléluia. Et ce que Jacob a dit ici est vraiment puissant. Parce qu'il dit que je te donne une part de plus qu'à tes frères. Ça nous parle de la bénédiction du fils aîné. Amen. Parce que le fils aîné a une double part. C'est la bénédiction du fils aîné. Donc quand nous parlons vraiment du jour de la Pentecôte, je suis en train de vous montrer par là qu'il est en train de révéler les fils de Dieu. Alléluia. Ça n'est pas de la révélation des fils de Dieu. Que le Seigneur nous donne à chacun de nous ce matin une part de plus qu'aux autres. Alléluia. Les gens reçoivent le baptême de l'Esprit, pas la langue. Mais nous voulons recevoir le baptême du Saint-Esprit et de feu. Amen. Le baptême de l'Esprit et le baptême du feu. Ça nous fait la double portion. Amen. Alléluia. Alors il dit, je te donne de plus qu'à tes frères une part que j'ai prise de la main des Amoréens avec mon épée et mon arc. Je ne parlerai pas des Amoréens parce que je vais m'écarter un peu. Dans le sort de 2 Samuel 22, lorsque David fait cette prière-là, qui est reprise dans le psaume 18, à un moment donné, il dit que tu exerces mes mains au combat, mes mains tendent l'arc de bronze. À partir du verset 34. Il rend mes pieds semblables à ceux des biches. Et il me place sur mes lieux élevés. Verset 35. Il exerce mes mains au combat et mes mains tendent l'arc de bronze. Alléluia. Nous voulons tendre l'arc de bronze. Mais un arc, on s'en sert pour envoyer des flèches. Et la semaine passée, nous avons vu que les flèches sont les promesses que Dieu nous donne par son alliance. Amen. Il faudrait que nous connaissions les promesses du Seigneur. Alors que nous les connaissons, nous les envoyons à travers l'arc de bronze. Nous les envoyons à travers l'arc de bronze pour transpercer le Léviathan, le serpent fuyard. Amen. Job 26. Et puis, regardez après Isaïe 27, verset 1. Verset 13. Lis après le verset 11, s'il te plaît. Les colonnes du ciel s'ébranlent et s'étonnent à sa menace. Par sa force, il soulève la mer. Par son intelligence, il en brise l'orgueil. Son souffle donne au ciel la sérénité. Sa main transperce le serpent fuyard. Alléluia. Sa main transperce le serpent fuyard. Le serpent fuyard, c'est le Léviathan. Isaïe 27. Verset 1. En ce jour, l'Éternel frappera de sa due, grande et forte épée, le Léviathan, serpent fuyant, le Léviathan, serpent tortueux, et il tuera le monstre qui est dans la mer. Amen. Il frappera de sa dure et grande épée. Il dit que j'ai pris des Amoréens avec mon arc et mon épée. Amen. Avec mon arc et mon épée. Oh, vraiment, que le Seigneur nous équipe ce matin par la puissance de son esprit. Que nous soyons de ceux qui transpercent le Léviathan, le serpent fuyard, le monstre qui est dans la mer. Mais ça traduit ici l'épisode vraiment de Exode 14, devant la mer Rouge. La Bible dit qu'à cet épisode-là, le Seigneur a écrasé les têtes du Léviathan. Amen. Il a écrasé les têtes du Léviathan. Lorsque nous sommes devant la mer Rouge et que derrière nous il y a Pharaon et son armée, il faudrait que nous ayons notre arc. Alléluia. L'arc de bronze. Amen. Il faudrait que nous ayons notre grande épée, qui est l'esprit. Amen. Et l'arc, qui est la parole de l'esprit, qui est l'évangile, pour transpercer le Léviathan, ce serpent fuyard.
Regardez le psaume 114 pour comprendre l'épisode qui s'est passé à la mer Rouge. Et puis on va regarder un peu pourquoi le Seigneur veut que nous ayons l'arc de bronze. Le combat face à la mort, il est terrible. Si nous n'avons pas l'arc de bronze, si nous n'avons pas le Saint-Esprit, la parole du Seigneur, nous ne pouvons pas avoir la victoire sur la mort. Et Melchisedec, dans ce sacerdoce-là, c'est par la parole et l'esprit. Et lorsqu'il allait au devant d'Abraham, la Bible est venue avec du vin et du pain pour bénir Abraham. Le vin qui parle de l'esprit et le pain qui parle de la parole. Alléluia. Ces deux choses-là, nous en avons besoin. Nous en avons vraiment besoin. Psaume 114, la Bible, verset 10. Jusqu'à quand, ô Dieu, l'oppresseur encouragera-t-il? L'ennemi méprisera-t-il sans cesse ton nom? Continue. Pourquoi retires-tu ta main et ta droite? Sors là de ton sein, détruit. Dieu est mon roi dès les temps anciens, lui qui opère des délivrances au milieu de la terre. Verset 13. Tu as fendu la mer par ta puissance, tu as brisé les têtes des monstres sur les eaux. Alléluia. Tu as écrasé la tête du crocodile, tu l'as donné pour nourriture au peuple du désert. Alléluia. C'est ça qu'il est en train de parler ici. Il dit tu transperces le monstre qui est dans la mer. Léviathan, serpent fuyard. À l'épisode de la mer Rouge, c'est ce que le Seigneur a fait pour Israël. Mais aujourd'hui aussi, les enfants de Dieu peuvent se retrouver devant la mer Rouge, aux prises avec Pharaon à leur trousse. Alléluia. Mais ça nous prend d'avoir notre épée, notre grande épée et notre arc de bronze pour transpercer le Léviathan, serpent fuyard. Ce sont ces deux choses-là dont nous en avons besoin. La mort est terrible. La mort est un processus qui est irréversible. Mais ça prend le Seigneur seul pour briser les liens de la mort. Lorsque David parle de ça dans le psaume 18, vraiment, c'est effroyable. C'est vraiment effroyable. Il dit les liens de la mort m'avaient enserré. Les torrents dévastateurs m'avaient épouvanté. Les filets de la mort m'avaient saisi. Je ne pouvais rien faire. Je ne peux rien faire. L'homme ne peut rien faire face à la mort. Et il présente la mort comme le Léviathan. Il présente la mort comme le serpent fuyard. Je vous invite vraiment à la maison à lire Job 40 et 41 lorsque le Seigneur parle du Léviathan. On va lire quelques bouts pour nous donner une idée de pourquoi ça nous prend l'arc de bronze et ça nous prend la grande épée du Seigneur. De sa bouche sort une épée à deux tranchants. Amen. Ça nous prend vraiment notre grande épée. Dans le combat face à la mort, face aux maladies, ça nous prend ces choses-là pour avoir la victoire. Et Pierre qui explique ces choses, il dit la mort ne pouvait pas le retenir. Il a brisé les liens de la mort. La mort, il n'était pas possible qu'elle le retienne. Est-ce que nous aussi, on peut traverser le camp de l'ennemi et dire il n'est pas possible que l'ennemi nous retienne? Il n'est pas possible que la mort nous retienne. Il n'est pas possible qu'une situation quelconque nous retienne. Il n'est pas possible. Alléluia. Parce que nous avons le Saint-Esprit. Amen. Nous avons l'Esprit de Dieu. Amen. Nous avons la parole et l'Esprit. Nous avons les promesses du Seigneur qui sont comme des flèches que nous envoyons dans le camp de l'ennemi. Amen. Et notre langue, c'est notre arc en réalité. Amen. Notre langue, la parole qui sort de notre bouche, là, nous prononçons les promesses du Seigneur qui sont des flèches, mais notre langue est notre arc. Amen. Amen. Il faut que notre langue donne un langage qui est intelligible. Il faut que de notre bouche sortent des paroles prophétiques, des paroles puissantes. Et c'est comme ça que Moïse a eu la victoire sur Pharaon. Il a dit, laisse partir mon peuple. Laisse partir mon peuple. C'est la puissance de la parole prophétique qui a permis de libérer Israël de l'oppression des Égyptiens. Quand j'étais autour de la montagne de Sinaï, autour de la montagne de Séir, il tournait en rond pendant 38 ans. Quand le Seigneur a libéré la parole, tournez-vous, allez vers le nord. La parole prophétique nous donne la direction. La parole prophétique nous rappelle les souvenirs de l'Éternel lorsque nous sommes dans les combats. Et sur ces paroles que nous devons prononcer dans des situations difficiles, nous devons les connaître ces choses-là. Et c'est un témoignage qui a été établi en Jacob. Et que le Seigneur a ordonné à ses sacrificateurs d'enseigner aux enfants, à la génération à naître, pour qu'ils apprennent à mettre leur confiance en l'Éternel. Il faut que ces choses soient enseignées dans l'Église.
Il faut que ces choses soient enseignées à nos enfants, parce qu'eux aussi feront face à des combats, à des situations. Et qu'ils apprennent à mettre leur confiance à l'Éternel. La puissance de la parole prophétique. Elle est puissante, cette parole-là. Laisse partir mon peuple. Laisse partir mon fils aîné, mon premier-né, qu'il aille me servir dans le désert. 38 ans autour de la montagne de Séir. Ça nous parle de la profanation. Ça nous parle du mépris du don d'aînesse. Ça nous parle d'Ésaü. Séir, c'est la région d'Ésaü et d'Homme. Et on tourne en rond. Dans la confusion, dans le doute, dans les inquiétudes. Le Seigneur libère la parole. Il libère la parole. Et lorsque nous la prononçons, elle est puissante. Elle donne la direction du nord. Que ça nous aide vraiment. Et que ça nous visite par son esprit. Que nous ayons notre arc de bronze. C'est notre langue, la parole qui sort de notre bouche. Et les flèches sont les promesses du Seigneur. Alléluia. Job, on va lire quelques bouts. C'est Job 40 et 41. Il commence à partir du verset 10. Mais je vais lire le chapitre 41, quelques bouts. Verset 16 du 41. Quand il se lève, les plus vaillants ont peur. Et l'épouvante les fait fuir. C'est en vain qu'on l'attaque avec l'épée. La lance de javelot, la cuirasse ne servent à rien. Il regarde le fer comme la paille. Les reins comme du bois pourri. Les flèches ne le mettent pas en fuite. La flèche ne le met pas en fuite. Les pierres de la fronde sont pour lui du chaume. Il ne voit dans la massue qu'un brin de paille. Il rit au sifflement des dards. Il dit sous son ventre sont des pointes aiguës. On dirait une herse qu'il tend sur le limon. La herse là, les militaires ou bien les policiers, c'est des choses qui s'en servent avec des clous pour faire les barrages. On ne le voit pas ici. Les gens sont civilisés ici. Mais dans notre pays, on le voit encore, les herses. Quand ils font les barrages là, tu vas t'arrêter. Les herses sont des clous qui mettent sur la route pour faire les barrages. Verset 22. Il fait bouillir le fond de la mer comme une chaudière. Il fait bouillir le fond de la mer comme une chaudière. Il l'agite comme un vase rempli de parfums. Il laisse après lui un sentier lumineux. L'abîme prend la chevelure d'un vieillard. Sur la terre, nul n'est son maître. Il a été créé pour ne rien craindre. Il regarde avec dédain tout ce qui est élevé. Il est le roi des plus fiers animaux. Mais je vous invite à relire le chapitre 40 et 41 quand il parle du Léviathan. Il est terrible. Il dit personne ne peut le vaincre. Mais l'épée, la grande épée du Seigneur, l'arc de bronze, que ça nous donne la capacité d'avoir la victoire sur lui. Amen. Mais derrière le Léviathan, c'est en train de nous parler de la puissance de la mort. En réalité, c'est ça qu'il parle. La mort est terrible. La mort est puissante. Et aujourd'hui, l'humanité est vraiment soumise à l'inconsistance, à la vanité. Et c'est un voile qui est étendu sur toute l'humanité. Personne ne peut se soustraire de la mort. Et c'est le Seigneur seul. Et nous bénissons le Seigneur parce qu'il donne la capacité, par son esprit, d'avoir la victoire sur la mort. Alléluia. On va regarder quelques bouts encore de la bénédiction de Lévi. Je manquais sur une face grâce. Il y a beaucoup de choses à dire. Parler même des habits de Lévi pour montrer comment ça traduit le revêtement de la puissance. Quand on commence à parler des pierres là, lorsque le Seigneur va donner l'instruction à Moïse, chacune des pierres représentait l'une des tribus d'Israël, l'un des enfants d'Israël. Et quand on parle de Ruben, c'est la première pierre qui s'apparente à l'émeraude. L'émeraude, c'est l'expression de la puissance. C'est l'expression de l'autorité, de la prééminence, de la domination. C'est pour ça que Jacob a dit de Ruben, il dit, tu es impétueux comme l'eau. Alléluia. J'aurais aimé qu'on parle de ces pierres, mais à d'autres occasions.
Verset 10. Il enseigne tes ordonnances à Jacob et ta loi à Israël. Dans Malachie 2, verset 7, il dit que c'est à la bouche du sacrificateur qu'on trouve la loi de l'Éternel. Alléluia. Donc dans le sacerdoce de Melchisédek, vraiment c'est le ministère de la parole et de l'esprit. Amen. Mais qui nous est révélé par le Saint-Esprit. Ce qui n'est pas monté sur le cœur de l'homme, ce que l'œil n'a pas vu, ce que l'oreille n'a pas entendu, Dieu l'a révélé, l'a réservé pour ceux qui l'aiment. Et c'est le Saint-Esprit qui est capable d'aller sonder toutes choses, même les profondeurs de Dieu, pour nous les annoncer. Lorsque nous expérimentons le baptême de l'Esprit, lorsque nous expérimentons le don du Saint-Esprit, nous commençons à rentrer dans les Écritures. L'apôtre Pierre s'est levé ce jour-là comme un lion et il a fait un discours puissant. Et 3000 âmes sont données au Seigneur. C'est la puissance de la parole par le Saint-Esprit. Ils mettent mon sang sous tes narines et l'holocauste sur ton autel. Bénis sa force, ô Éternel, agrée l'œuvre de ses mains. Brise les reins de ses adversaires et que ses ennemis ne se relèvent plus. Le sacrificateur à la manière de Melchisédek est puissant. Il est puissant. Et quand nous regardons les actes des apôtres, non, ils étaient trop puissants. Amen. Ils étaient trop puissants. Ça, c'est pour donner un aperçu. Mais lorsqu'on commence à parler du cheminement vers la perfection, on va commencer à voir vraiment la supériorité du sacerdoce de Melchisédek sur le sacerdoce de Lévi. Alléluia. Parce que la loi, comme on l'a dit au début, n'a rien amené à la perfection. Amen. Il n'y avait pas moyen de s'approcher du Seigneur. Comme aujourd'hui nous avons la possibilité de nous approcher du Seigneur. Il y a l'introduction d'une meilleure espérance. Cette espérance, nous la possédons comme une encre solide et sûre de l'âme. Amen. Ce que Lévi ne peut pas nous donner. Mais Melchisédek, oui, nous donne cette espérance-là. Il veut que nous l'ayons solidement dans notre âme. Alléluia. Avant de finir, je voudrais qu'on lise le passage de... On avait lu de Chroniques 13 là. Est-ce qu'on avait lu? Et que le Seigneur vraiment applique nos cœurs à rentrer dans cette parole-là que nous allons lire pour finir. Parce que ça va déterminer vraiment notre compréhension du sacerdoce de Melchisédek. Il y a beaucoup de choses à dire, vraiment. Mais je crois que par ces paroles, ça nous donne encore plus le goût de soupirer après lui. Pour que ces choses-là s'accomplissent dans nos vies. À partir du verset 9, on avait lu le vendredi. 2 Chroniques 13, verset 9. N'avez-vous pas repoussé les sacrificateurs de l'Éternel, les fils d'Aaron et les Lévites, et ne vous êtes-vous pas fait des sacrificateurs comme les peuples des autres pays? Quiconque venait avec un jeune taureau et 7 béliers, afin d'être consacré, devenait sacrificateur de ce qui n'est point Dieu. Mais pour nous, l'Éternel est notre Dieu, et nous ne l'avons point abandonné. Les sacrificateurs au service de l'Éternel sont fils d'Aaron, et les Lévites remplissent leurs fonctions. Amen. Nous offrons chaque matin et chaque soir des holocaustes à l'Éternel. Nous brûlons le parfum odorifiant. Nous mettons les pains de proposition sur la table pure et nous allumons chaque soir les chandeliers d'or et ses lampes, car nous observons les commandements de l'Éternel notre Dieu. Et vous l'avez abandonné. Amen. Que ces paroles-là s'accomplissent pour chacun de nous. Amen. Et nous savons de quoi est composé le parfum odoriférant. Amen. Et nous savons comment on allume le chandelier, pas avec un esprit étranger. Alléluia. Pas avec un esprit étranger, mais avec le feu de l'esprit. Avec le feu de l'esprit, qu'on allume les lampes du chandelier. Et lorsque nous allumons, le Seigneur nous donne de briller en sagesse et en intelligence. Amen. Parce qu'en réalité, c'est ça que nous devenons. Nous devons de briller en sagesse et en intelligence, en connaissance et en crainte de l'Éternel, en conseil et en force, par l'Esprit de Dieu. Alléluia. Que le Saint-Esprit vienne sur nous ce matin au nom de Jésus. Je vais m'arrêter là.